très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Nous parlons aujourd'hui des graisses parce qu'elles ont mauvaise réputation et on entend effectivement très souvent que les graisses ça fait grossir, que manger gras c'est mauvais pour la santé. Alors faisons le tri. Certaines graisses sont effectivement néfastes, mais d'autres sont très bonnes et indispensables pour notre santé. Nous faisons le tri aujourd'hui dans cette vidéo et nous allons voir quelles sont les bonnes et les mauvaises graisses, comment les reconnaître et ce qu'elles vont nous apporter. Restez bien jusqu'au bout puisqu'en dernière partie de cette vidéo, je vous donnerai des conseils concrets en alimentation pour savoir quels sont les aliments que vous allez devoir limiter et quels sont ceux qu'au contraire il va falloir consommer très régulièrement pour votre santé, pour éviter tous ces troubles inflammatoires. Alors, inflammations diverses, ça peut être les rhumatismes, l'arthrite, l'eczéma, les tendinites, voilà tout ce qui est inflammatoire, et également pour votre système nerveux, parce qu'il faut savoir que les oméga 3 dont nous allons parler dans cette vidéo sont indispensables au bon fonctionnement du système nerveux également. Il faut absolument manger du gras. À peu près 30% de notre alimentation devrait se composer de gras, alors pas n'importe lequel certes, mais il faut savoir que le gras permet la protection de nos organes, la formation de nos cellules. Le gras permet également le stockage de certaines vitamines qui sont ce qu'on appelle liposolubles, c'est-à-dire solubles dans la graisse et qui ne pourraient pas être stockées sans elles. Le gras permet également la formation de nos hormones. Bref, il est indispensable, il nous donne de l'énergie, il faut absolument manger du gras. Ce qui différencie les bonnes graisses des mauvaises graisses, c'est tout simplement la structure de leurs composants. Nous avons les graisses saturées et les graisses mono ou polyinsaturées. Les saturées sont celles qui ont mauvaise réputation et à juste titre, nous allons voir dans cette vidéo pourquoi et comment les reconnaître. Et les insaturées, qu'elles soient mono ou polyinsaturées, sont les graisses qui sont vraiment indispensables à notre santé. Et là aussi, nous allons voir pourquoi et où les trouver. Les graisses saturées, pour les reconnaître, c'est assez simple. Ce sont globalement des graisses qui proviennent du monde animal. Des graisses qui viennent par exemple de la viande, ou bien encore des produits laitiers, ou de certaines huiles. Là, pour le coup, on est sur du végétal, mais il y en a très peu, c'est l'huile de palme et l'huile d'arachide. Les reconnaître, c'est assez simple. En fait, les graisses saturées majoritairement se solidifient. Prenez par exemple du beurre, si vous le faites fondre, bien sûr, il va se liquéfier, mais dès que vous allez le remettre au frais, il va se solidifier. Le gras de la viande, c'est pareil, il se solidifie au froid. Alors qu'une graisse qui n'est pas saturée, comme une huile d'olive par exemple, elle ne se solidifiera pas. Donc voilà un bon moyen de reconnaître les graisses saturées qui ne sont pas bonnes pour notre organisme et les autres. Une consommation excessive de graisses saturées va provoquer une hausse du mauvais cholestérol et donc risque d'apporter avec elle une augmentation des risques de troubles cardiovasculaires puisqu'effectivement on a coutume de dire de façon assez simplifiée que les mauvaises graisses et ce mauvais cholestérol risquent de boucher nos artères. Donc effectivement la consommation de graisses saturées doit rester très limitée. Les bonnes graisses, au contraire, donc les acides gras insaturés, mono ou polyinsaturés, vont se retrouver plutôt dans le monde végétal, donc on va les trouver plutôt dans les fruits oléagineux, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix de Grenoble. On va les trouver dans la majorité des huiles végétales, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de noisette, pourquoi pas. On les trouve aussi dans certains poissons, les poissons gras, donc qui sont riches en bonnes graisses, le saumon, le maquereau, le thon. Et pour vous donner un petit aperçu, comme on l'a dit tout à l'heure, ces graisses-là ne se solidifient pas au froid. Si vous mettez un poisson gras au frais, vous verrez que sa graisse reste tout à fait liquide. Donc c'est effectivement une bonne graisse. Et l'avantage, les bienfaits de ces bonnes graisses, de ces bons acides gras insaturés, c'est qu'au contraire des saturés, eux, ils vont protéger notre système cardiovasculaire. Donc ils vont en fait faire baisser le taux de mauvais cholestérol, augmenter le taux de bon cholestérol et avoir un effet de diminution des risques cardiovasculaires. Donc excellent pour notre santé, voire même indispensable. Parmi ces acides gras insaturés, nous en avons trois
Les oméga 9 qui sont dits non essentiels parce que l'organisme peut les fabriquer. Malgré tout, il est recommandé d'en apporter une part dans l'alimentation. Et ces oméga 9, donc les monoinsaturés, on va les trouver principalement dans l'huile d'olive, dans les noisettes, dans l'huile de noisette également. On a ensuite les acides gras polyinsaturés, donc les oméga 3 et les oméga 6. Eux sont vraiment essentiels parce que l'organisme ne peut pas les fabriquer. Il est donc indispensable de les apporter par l'alimentation. Les oméga 6 se trouvent majoritairement dans les huiles de maïs et de tournesol. Et les oméga 3 se trouvent majoritairement, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les poissons gras, mais aussi dans les oléagineux, principalement les noix type noix de Grenoble. Ce qui est très important, c'est d'avoir un bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Et il faut savoir que dans notre alimentation moderne, eh bien malheureusement, ce rapport est rarement respecté. Effectivement, il est en général de 17 pour 1, c'est-à-dire 17 molécules d'oméga 6 contre une molécule d'oméga 3, alors qu'il devrait être de 5 pour 1, ce qui signifie en résumé que l'on consomme beaucoup trop d'oméga 6. Donc il est inutile d'aller les chercher, au contraire ce sont les oméga 3 qu'il faut vraiment aller chercher parce que eux, pour le coup, on a tendance à ne pas les consommer en quantité suffisante. Et ce qui est important de savoir, c'est que si on a un mauvais rapport entre ces oméga 6 et ces oméga 3, eh bien ça va favoriser l'inflammation dans notre corps. Et l'inflammation, ça favorise différents troubles, dont certaines maladies de civilisation. Donc il est vraiment important de consommer beaucoup d'oméga 3 qui vont avoir cet effet anti-inflammatoire au contraire. Alors concrètement, quels sont les aliments à privilégier et les aliments à éviter pour rester en bonne santé et consommer du gras qui, comme nous l'avons vu, nous est absolument indispensable? Eh bien, les aliments qu'il va falloir éviter, ou en tout cas dont il va falloir diminuer la consommation, sont les graisses saturées issues du monde animal. Diminuer sa consommation de viande, notamment les viandes les plus grasses qui sont les viandes rouges, alors qu'en général les blanches sont plus maigres. Les blanches comme la volaille par exemple, qui est plus maigre que le bœuf. Limiter la consommation des fromages, des produits laitiers, de la crème, du beurre. Voilà, tout ce qui est issu des produits laitiers est très riche en graisses saturées. Et à contrario, les aliments qu'il va falloir consommer régulièrement pour avoir ces bons gras et donc notamment ces oméga 3 pour leur action anti-inflammatoire, ça va être les poissons gras, saumon, thon, maquereau, sardines, anchois. Les huiles végétales, toutes sortes d'huiles végétales, principalement huile d'olive, oméga 9, huile de colza ou de noix riches en oméga 3, donc c'est excellent. Et éventuellement aussi des oléagineux et notamment des noix du type noix de Grenoble, mais tous les oléagineux sont riches en acides gras insaturés, donc vous pouvez en consommer. Amandes, noisettes, toutes les graines aussi, les petites graines de lin, les graines de chia sont très riches en oméga 3 également. Voilà, donc ça vous permet de faire le tri dans votre alimentation, savoir ce qu'il va falloir limiter et ce qu'il va falloir consommer très régulièrement pour avoir ces fameux acides gras essentiels dans votre organisme. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné les clés pour manger du gras en toute bonne conscience et en toute lucidité pour faire le tri entre le bon et le mauvais. Un petit pouce pour me dire que vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément et de votre côté, ça vous permet d'être informé en temps réel de toutes mes nouvelles publications. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.